Et salut les filles, merci d'être là pour la team call de cette semaine. Je vais être avec Mélissa pour une première fois ce soir, donc je suis bien excitée. Je voulais premièrement faire un petit retour sur les dernières semaines. Je trouve vraiment qu'il y a une belle ambiance dans le groupe, puis on dirait que mon message a comme été lancé, puis a été reçu par chacune d'entre vous. Fait que je trouve ça super cool. Je trouve qu'il y a une belle ambiance. Vous avez comme décidé d'embarquer un petit peu plus, puis je sais pas, je trouve ça plus léger, plus fun, plus agréable. Puis je vous remercie. Puis j'imagine que vous trouvez ça aussi plus fun, étant donné que vous vous impliquez. Puis je pense que vous le faites aussi librement. Donc, super. J'ai hâte que ça dimanche. Ça approche. On va bientôt savoir plusieurs d'entre nous. J'ai essayé d'appeler dans un resto ce midi. Bon, c'est fermé le dimanche midi, mais je vais trouver quelque chose. Comme je disais, l'emploi du temps est quand même serré, mais ça reste toujours super long. Il prévoit deux entraînements, comme un tôt puis un plus tard. Fait que moi, honnêtement, la dernière fois, je pense qu'on était parti comme à midi et demi, on n'en pouvait plus. Donc, c'est super le cool, c'est super cool comme événement, mais souvent, il y a tellement de monde que ça traîne un petit peu, tout ça. Donc, je propose qu'on parte comme vers midi et demi, puis qu'on aille manger quelque part aussi, parce qu'on va crever la dalle, là. On prendra un petit shakéo, peut-être que vous allez pouvoir goûter à la thé, je ne sais pas, là, je ne m'avancerai pas sur rien encore, mais peut-être, qui sait. Donc, voilà, fait que je vais vous donner dans le fond les détails pour le resto. Petite chose aussi, les promos ont sorti, je les ai reçus aujourd'hui. Donc, bonne nouvelle, bien évidemment, le Quarter First, il va être en promo. C'est pas vraiment un gros couple, là, mais il va être offert, il va y avoir une version avec le Challenge Pack, une version avec la gamme Performance, une version avec le Shakeology, les deux à 164. Puis maintenant, il y a le format digital. Tu peux acheter le format sur Beachbody On Demand. Tu as ton Shakeo aussi. Donc, c'est quand même très cool comme option. Il y a le 21 Day Fix, le 21 Day Fix Extreme qui reste aussi à 164 pour le mois et le Country Eat. Donc, je pense que pour la Team Spirit, justement, ça va être excellent pour tout le monde. Donc, voilà, je vais quand même les afficher sur le groupe, mais je voulais comme vous les donner en primaire parce que j'étais comme excitée de les voir tantôt. On aime ça quand le fixe est en promo. Donc, ça continue. Donc, c'est mes petits messages. Ça me fait penser au secondaire, on a toujours des messages le matin. Fait que j'ai fait mes petits messages. Fait que on avait comme thème planification, organisation. Je voulais revenir un peu à la base parce que j'ai dit là 2 semaines, je suis un peu là-dedans. Là. Donc, je me suis moi-même remis à mes basics, à la base, tout ça. Donc, je voulais parler un petit peu de. Je vais fermer ça. Bon, ça. Que c'est ça. Je voulais te parler un petit peu de ça. Là, en plus, la fin du mois approche. Le mois de novembre. Ah, merci Véro. La fin du mois approche. La Team Spirit approche aussi. Donc, c'est le temps justement d'organiser votre mois de novembre. Je voulais te parler un petit peu comment moi je fonctionne, un petit peu ma formule gagnante. J'aime pas ça dire ça, formule gagnante, parce que bon, c'est pas gagner à la loterie, mais moi, c'est ma formule qui fonctionne à tous les mois. C'est copier-coller à tous les mois. Donc, je la fais toujours là, souvent dans ces dates-là, là, je ne l'ai pas fait encore, j'ai pas mes dates fixées, mais d'ici à la fin de semaine, je vais finaliser ça. À tous les mois, je fais copier-coller dans mon organisation. Fait que moi, j'ai un gros calendrier que je mets sur mon mur avec mes dates, tout ça, puis je sais ça d'avance. Fait que je sais d'avance, là même avec Karine cet été, quand on est au travail, on avait seté nos défis payants, tout ça, puis on les fait toujours ensemble. On les a fait jusqu'au mois de décembre. Fait qu'on a nos dates jusqu'au mois de décembre, on sait à quoi s'en tenir, on sait c'est quand nos défis gratuits, tout ça. Donc, voilà. Fait que moi, dans le fond, tout ce que je fais à tous les mois, c'est sûr, moi, je fais un défi payant à tous les mois. Pour moi, c'est non négociable. Je vais offrir quand même un bon roulement aussi aux filles, aux membres VIP aussi. Fait que c'est vraiment un par mois. Donc, je vais fixer ma date. J'ai toujours, évidemment, une pub qui roule aussi sur mon défi payant. Je vous conseille de la mettre toujours en publication ancrée sur votre page. Et évidemment, de le partager. Faites attention de ne pas trop le partager, par contre, parce que ça peut pas paraître infopub ou trop,
Mais en le mettant en publication ancrée, je pense que les gens le voient quand ils vont sur votre page. Puis, de toute façon, avec le temps, avec vos j'aime, tout ça, les gens vont finir par savoir ce que vous faites. Donc, ils savent aussi que vous avez un défi qui roule de façon mensuelle. Donc, moi, honnêtement, je peux partager peut-être une fois par semaine, mais j'ai toujours une pub qui roule, donc elle roule. Là, on parle de pub payante. Je me fais souvent demander combien je mets de budget sur mes pubs. Moi, je mets beaucoup quand même de budget. C'est sûr que ça roule aussi beaucoup. Donc, c'est vraiment proportionnel aussi à ce que vous pouvez mettre. Le but, c'est pas non plus de se ruiner ou de quoi que ce soit. Tu sais, j'ai déjà commencé à mettre des pubs à 6, 7, 8 dollars, vous pouvez aller à 20 dollars, comme vous pouvez aller à 1000 dollars. Est-ce qu'avec 1000 dollars, ça fonctionne plus? Vous allez avoir plus de visibilité, c'est certain. Mais le but, c'est d'aller chercher des j'aime aussi, d'inviter les gens à venir sur votre page et tout ça. Mais je pense que c'est une très bonne chose de mettre euh, un budget mensuel. Encore là, ça peut rentrer dans vos objectifs, dans votre planification. Par exemple, vous dites, moi, j'ai 20 dollars à mettre dans mon mois pour toutes mes pubs, tout compris. Allez pouvoir aller les décortiquer, aller les diviser ou peu importe, les mettre comme vous voulez. Essayez, c'est une des meilleures choses. On pourrait donner des 1000 team calls sur l'algorithme Facebook et tout ça. Je suis pas assez calée pour vous en parler, c'est quand même compliqué. Mais on pourrait faire un team call, évidemment, sur certaines bases. Mais l'essentiel est dit, c'est important d'avoir une publication là, une fois de temps en temps. Parfait. Donc, j'ai toujours un défi payant par mois. J'ai aussi un défi gratuit. Pourquoi un défi gratuit? Parce que ça attire des gens, parce qu'il y a beaucoup de gens, je ne veux pas, j'en ai parlé il y a 2 semaines, qui n'ont pas nécessairement les sous pour s'embarquer, mais qui ont vraiment l'intérêt, puis ils ont le goût de te remettre en forme, puis ils n'ont pas nécessairement les sous présentement, ils vont peut-être l'avoir dans un futur, puis ça reste que notre but, un peu moi, mon but, c'est d'aider les gens aussi à se remettre en forme, puis à être dans un but positif, tout ça. Donc, je leur offre un défi gratuit. Le défi gratuit, je pense que le but, c'est de faire essayer les produits. Donc, servez-vous des outils que vous avez en main, Beachbody, Minuta, sur le site Internet. Vous avez une multitude de... Il y a tellement d'affaires. Premièrement, les filles ont accès à Beachbody on Demand pour 30 jours gratuitement. Premièrement, il faut le proposer. Bon, il y a certaines filles qui vont dire, ah, moi, je ne donne pas mon numéro de carte de crédit. Parfait, ben, c'est mon offre, elle est gratuite. Si tu la prends, tu la prends. Si tu la prends pas, tu la prends pas. J'en ai refusé beaucoup, puis ça reste comme ça. Mais bon, proposition de BOD pour 30 jours. Le but, rendez votre groupe très cool, attirant, pour que les filles, à la fin de la semaine, disent, OK, moi, j'ai trippé, j'en veux plus, puis j'ai envie d'essayer ces programmes-là. Cette fille-là, elle m'a drivé, elle m'a motivé. Je veux vraiment continuer à la suivre. Donc, c'est comme un peu, tu sais, quand on va chez Costco et qu'on essaye, genre, la petite grignotine là, à goûter, ben c'est ça. Il faut qu'elle soit bonne, puis il faut que ça soit bon. Puis, n'hésitez pas aussi à appliquer un plan alimentaire, proposer un menu pour que les gens veulent essayer, parce que ça reste que l'exercice, c'est quelque chose quand même de facile à suivre quand tu as un programme d'entraînement, quand tu as un calendrier à suivre, mais les gens ont beaucoup de difficultés avec la peau. Donc, proposez-leur des choses, des recettes différentes, des recettes faciles, super simples, puis des recettes de lunch. Vous pouvez faire n'importe quelle thématique. Puis encore là, Beachbody on Demand, oui, Beachbody on Demand ou peu importe, là, sur le site, vous avez plein de recettes. Maintenant, il y a Automne qui a son émission de recettes. Ils peuvent avoir gratuit pendant 30 jours, aller visionner ça, tout ça. Fait que servez-vous de ce que vous avez pour attirer les filles. J'aime pas ça dire ça, mais en bout de ligne, c'est ça quand même, parce qu'on veut qu'ils viennent, qu'ils rentrent dans l'univers pour qu'ensuite ils ne veulent pas partir, parce qu'on l'a tout essayé, nous autres, on tripe tout sur le concept. C'est pour ça qu'on est réunis ce soir et qu'on en parle. Donc, les filles, il faut qu'ils arrivent la même chose avec elles. Donc, petit menu, offrir une expérience de feu. C'est ce que j'ai écrit, puis j'ai écrit feu en majuscule. Donc, c'est le temps de briller. Puis tout ça, faites des suivis au courant de la semaine. Sans nécessairement publier vos pubs dans vos défis gratuits. Moi, je vais toujours trouver une façon un petit peu d'apporter aussi mon prochain défi, c'est quand, puis là. Fait que vous allez trouver votre twist, mais je pense que c'est un non négociable de faire un défi gratuit. Les gens vont vous connaître, ça va vous amener des j'aime, ça va vous amener des références. Je vais toujours dire aussi à une fille qui va s'inscrire, invite une amie, c'est pas de le faire avec une amie, donc toujours agrandir. Prenez ce que vous avez en main pour le dupliquer puis le rendre encore plus facile d'accès.
Donc, voilà. J'ai toujours un info coaching aussi dans le mois. Vous l'avez probablement déjà fait avec moi, déjà participé. Il est toujours offert à tous. Donc, vous êtes invités à tous les mois et vous êtes invités à inviter qui vous voulez. Mais c'est important aussi, je comprends au début qu'on n'a pas nécessairement le temps de s'investir dans faire un info-coaching, on ne se sent pas assez solide pour le faire, mais c'est hyper important d'avoir le vôtre éventuellement aussi, parce que si vous voulez avoir votre équipe, vous voulez montrer votre couleur à vous, c'est important d'avoir son info-coaching. Mais tu sais, moi, j'ai roulé quand même longtemps avec l'info-coaching à Jen. À un moment donné, je me suis dit, OK, je suis prête, puis j'ai embarqué dans le mien, puis j'ai construit le mien. Mais on ne se cachera pas que ça prend quand même un petit peu de temps, mais c'est quelque chose à envisager, à peut-être mettre dans vos objectifs là, à plus ou moins long terme. Puis, quelqu'un a une question? J'ai entendu un soupir. Non? D'accord. Info coaching aussi, c'est une façon, sans nécessairement mettre une pub d'info coaching, dire, tu sais, je le fais souvent, souvent, je le fais au moins une fois par mois, j'ai un info coaching de à telle date, à telle heure, ceux qui veulent venir, vous pouvez venir juste pour que le monde le sache, mais j'aime mieux parler de ce que j'aime dans le coaching. Je vais parler souvent de la liberté que ça m'apporte sur ma page plus que d'attirer les gens dans un info-coaching ou dans le coaching comme tel. Je veux vraiment montrer aux gens ce que ça m'apporte, ce que ça me permet d'être ici à manger des toasts le matin avec mon petit loup, d'écouter des bonhommes, de ne pas être dans le trafic. Toutes des choses que je préfère montrer du coaching que de montrer les info-coaching, les prix, ces affaires-là. Donc, c'est une façon aussi que j'ai trouvé, moi, d'aborder les gens. Donc, c'est pas mal ça dans mon mois. Donc, je vais placer ma date pour mon info coaching, je vais placer ma date pour mon défi payant, mon défi gratuit et j'y vais quand même stratégique. Dans le sens où je vais faire mon défi gratuit la semaine avant d'annoncer mon défi payant pour que les filles fassent le défi gratuit dans un premier temps, puis que par la force des choses, on est amis, voient mon annonce d'info coaching, de défi par la suite. Est-ce que c'est stratégique? Bon, vous me direz peut-être pas vraiment, là, mais c'est l'ordre que j'ai choisi, puis so far, ça marche. Donc, c'est pas mal comme ça que je fonctionne. Puis, c'est ça. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport au calendrier? Est-ce qu'il y en a qui, j'imagine qu'il y en a qui le font déjà, là, dans un premier temps. Je radote. Parler quelqu'un, je vais prendre une gorgée d'eau. Il y a personne qui parle. Parfait. Donc, c'est bon. Fait que la planification, peu importe s'il y a des questions qui viennent, il y a le chat si vous êtes gêné, mais en même temps, il faudrait que quelqu'un brise la glace. Fait que, d'ici quelques minutes, là, vous voyez. L'organisation. J'en ai parlé souvent, puis j'en parle encore aujourd'hui parce que dans une planification, évidemment, il y a de l'organisation. C'est quoi de l'organisation? Est-ce que c'est d'avoir un bureau propre? Est-ce que c'est d'avoir des fichiers qui sont classés? C'est un peu tout ça. Être organisé, c'est être autonome. C'est pouvoir se débrouiller. On est une super belle équipe, on travaille super bien ensemble, on est vraiment l'une pour l'autre, mais reste que le matin quand on se lève, le soir quand on se couche, on est chacune devant notre ordinateur. Puis, on parle de votre business, puis vous développez votre business. Donc, c'est bien de prendre les conseils de tout le monde, mais il faut être organisé. Et ça part dans la structure de vos documents, à votre planification mensuelle et tout ça. Donc, on est là pour vous donner des trucs, mais je ne prendrai jamais personne par la main pour dire, OK, tu as décidé de faire ton défi à quelle date. Et c'est des choses qu'on peut regarder ensemble, sauf que donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, vos documents, c'est super important aussi, là, on en parle souvent, les suivis, tout ça. Il faut que vous compreniez. Ça peut être, on a toutes des façons différentes de fonctionner. Moi, je suis un peu freak dans mes suivis, dans mes affaires, mais c'est comme ça que je fonctionne. Si vous êtes venu sur une petite liste au coin du bureau, puis ça fonctionne pour vous, c'est parfait. Mais le but, c'est de se structurer aussi, je pense. Donc,
l'emploi du temps aussi. On a tous des emplois du temps différents. Je pense aussi qu'on a des horaires différents. Il y en a ici qui sont à temps plein. Moi, je suis à temps plein, mes sœurs sont à temps plein aussi. Je pense à Karine qui est retournée au boulot. Il y a beaucoup de filles aussi qui travaillent en même temps, donc qui ont peut-être moins de temps à accorder au coaching. Puis on en a parlé plein de fois, c'est correct. Je pense qu'à ce moment-là, il faut doublement structurer notre temps pour que le temps qu'on met sur cette business-là, ça soit que ça marche. Parce que ça peut être facile de dire hey, j'ai mis 5 heures cette semaine, puis il n'y a rien qui a marché, ça n'a pas marché, ça n'a pas levé. OK. Tu as fait quoi pendant ces 5 heures-là? Est-ce que tu t'es assis dans ton Facebook et tu as attendu que les gens viennent te parler? Tu sais, il faut être proactif, il faut être organisé. Donc, je pense qu'il faut accorder beaucoup de temps sur notre page. J'ai été vraiment très charmée par vos avatars. Tout ça, je trouvais ça vraiment cool que vous participiez comme ça. Il y en a beaucoup, beaucoup qui sont venus me voir en privé, qui m'ont dit que ça les avait fait beaucoup réfléchir, qui avaient comme changé un peu l'image de la personne qu'elle voulait attirer, la personne avec qui elle voulait travailler. Donc, ça va un peu dans ce sens-là. Je pense que votre page, c'est votre carte de visite. Vous devez vraiment la mettre à votre image et mettre beaucoup de temps. Moi, je mets énormément de temps sur ma page. J'adore ça, mais j'en ai vraiment beaucoup. Mes posts, j'en parlais hier à Karine, j'ai dit, je m'en vais me coucher. Elle dit, ouais, c'est ça. J'ai dit, je vais aller faire 2-3 posts, puis je vais aller me coucher. Elle dit, OK, ben, t'en as encore pour 2 heures. C'est ça aussi, mais j'ai du fun à le faire. J'en mets peut-être trop, puis je suis peut-être un peu freak, là. Mais je parle de l'ensemble général de la page. Tu sais, j'ai commencé à faire des menus, des choses. Ça prend beaucoup de temps, mais j'ai beaucoup de feedback positif. Il y a beaucoup de filles qui adorent ce que je fais. Puis, j'imagine que c'est la même chose de votre côté aussi. Mais il faut mettre beaucoup de temps dans notre page, évidemment. Les basics aussi, j'en parlerai pas trop, mais elle a préparé de quoi de vraiment cool à vous montrer. Donc, évidemment, les basics, c'est pas moi, c'est dans mes priorités, mais c'est pas ce qui prend le plus de temps. Fait que souvent, je le fais en premier, mais je me couche pas un soir sans avoir fait mes basics. Évidemment, les invitations aussi, c'est pas mal non négociable là, dans votre temps. Fait que quelqu'un qui dit OK, ben moi, j'ai mettons une power hour à faire par jour. Ben, c'est sûr que c'est basic, c'est invitation, c'est faire les suivis, puis minimum, on dit minimum une publication par jour sur votre page, mais c'est vraiment minimum. Moi, j'y vais à 3 fois minimum. Moi, j'y vais le matin, le midi et le soir. J'essaie, des fois c'est 2, là, mais j'essaie vraiment d'être là 3 fois par jour. Et être présente sur les réseaux sociaux aussi. J'en ai parlé lors du dernier Think Call, mais je vais vraiment en reparler aussi. J'en ai parlé à plusieurs en privé, dans nos calls qu'on a eu en privé. Être présent sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai commencé Instagram, je suis un peu vieux jeu, j'ai de la misère à mettre sur d'autres plateformes. Snapchat, pas capable, je comprends pas, je vois pas l'intérêt, mais c'est correct, il y en a qui capotent. C'est une super belle plateforme, mais moi, je suis pas capable. J'ai eu la misère, premièrement, à me rendre dessus. Fait que déjà là, ça m'handicape beaucoup, mais prenez les réseaux sociaux que vous voulez. Pas obligé d'en prendre 45 non plus, parce qu'on s'entend que ça prend plus de temps, puis je trouve ça quand même plate de poster une image sur Facebook et de poster la même sur Instagram ou de poster la même sur Snapchat. Là. Il faut être varié, puis il faut... Mais juste sur Facebook, moi, je m'en sers beaucoup. Soyez présente dans la vie de vos participants, soyez présente dans la vie de vos coachs. Je mets pas des j'aime et je ne commande pas n'importe quoi. Je commande ce qui m'intéresse moi. Je commande des photos que je trouve belles. C'est qui a posté ça? J'en ai aucune idée. Et on sait jamais sur qui on peut tomber. J'ai des filles, j'ai justement une recette que je trouve qu'elle a la bonne, je vais commenter, je vais mettre un j'aime, je vais prendre part, je vais partager des articles, je vais être présente pour que mon nom apparaisse le plus souvent possible pour que les gens finissent par me dire hey, moi, ça fait 2-3 fois que je la vois cette fille-là, je vais aller voir ta page, je sais pas ça, c'est qui elle. Puis finalement, ça donne que cette journée-là, ben, elle a envie de parler, elle va venir me parler, tout ça. Donc, tu sais, ça prend 5-10 minutes, on est sur Facebook, tu scrolles, tu mets un j'aime, tu réponds, tu commandes. Donc, c'est une façon, encore là, qui est super gratuite, qui ne prend pas beaucoup de temps par jour pour aller chercher de la visibilité là, au niveau des réseaux sociaux. Encore là, n'ayez pas peur d'aller chercher du développement personnel sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Moi, j'en apprends encore tous les jours. Là, puis, tantôt, j'ai essayé de mettre une pub encore, puis il y a plein de choses que je comprends pas. Donc, voilà. Puis, j'ai marqué, c'est ça, calendrier, les dates, on en a parlé tantôt. La productivité aussi, hyper important d'être productif. On ne l'est pas toujours, mais encore là, trouvez-vous
trouvez-vous des petits trucs pour l'aide pour moi maintenant, je suis sur Facebook, je vais fermer mon cellulaire ou si un pop-up qui passe, si je fais mes basics, si je fais mes invitations, je fais mes suivis, il faut vraiment que je focus. Vous me voyez probablement sur Facebook, anyway, je suis tout le temps sur Facebook, mais si je vous réponds pas, c'est comme n'importe quel, c'est parce que je suis focus à quelque part, je fais d'autres choses. Puis si j'ai le, tu sais, si quelqu'un va me demander des informations, si j'ai le malheur de peser sur le bouton puis de lire, je suis partie. Fait que, tu sais, le soir, quand je vais me coucher à 9h30, si j'ai quelqu'un qui me demande des informations, je ne clique pas sur le bouton parce que sinon, ça part. Puis là, la fille va acheter, puis elle va devenir VIP. Finalement, à minuit, c'est pas fait. Il y a eu des problèmes. Puis bon. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais tout ça pour dire que... je me rappelle plus. Donc, voilà. Fait que ça fait le tour de ce que je voulais dire pour l'instant. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'imagine que non. Je vais laisser la parole à Mel. Elle voulait vous parler justement des basics qu'elle fait. Je vais l'inviter à faire une mini-présentation pour la cause. Peut-être qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ne la connaissaient pas. Mais voilà, je lui cède la parole. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui? OK. Fait que moi, je suis Mélissa Hart. Puis, le 25 novembre, ça va faire 1 an que je suis coach déjà. Honnêtement, on dirait que j'ai signé hier. On dirait que j'étais encore dans mes débuts, puis ça va faire 1 an. C'est débile. Donc, moi, j'ai commencé comme participante avec Vanessa, comme probablement la plupart d'entre vous. Puis, après mon premier défi, moi, j'ai vu une pub de Vanessa. Donc, ne sous-estimez jamais, jamais vos pubs, parce que moi, la pub qui m'a attirée, c'est vraiment quand elle parlait de liberté, que la plupart des gens n'ont pas la job qu'ils veulent, la plupart des gens ne font pas ce qu'ils veulent, puis c'était vraiment mon cas. Je détestais mon emploi, je détestais ce que je faisais. L'ambiance où est-ce que je travaillais, c'était nul, puis moi, j'étais en congé de maternité et je ne voulais pas retourner là. Mais quand moi, j'ai vu sa pub, j'ai dit... j'ai pas le choix de m'essayer, j'adore Beachbody, je veux me lancer. Donc moi, je suis allée voir Vanessa, j'y ai tout shooté ce que je voulais, puis elle a vraiment répondu à mes questions, puis je pense que je signais le lendemain matin. Là. Je pense qu'elle m'a dit « pense-y pour la nuit », puis je pense que je voulais même pas y penser, je voulais signer là, mais j'ai vraiment pris la nuit pour y penser, puis je signais vraiment le lendemain matin. Sans savoir ce qui allait se passer, mais moi, j'avais un but en tête, puis c'était de le faire à temps plein. Moi, la première journée que j'ai décidé d'être coach, c'était vraiment de le faire à temps plein, puis c'était même pas négociable. Moi, dans ma tête, quand j'ai signé, je retournais pas à mon autre emploi, j'avais mon emploi de rêve, puis c'était ça. Donc, quand Vanessa m'a dit « Si tu veux que ça fonctionne, ta première étape, c'est de devenir émeraude », c'est ce que j'ai fait. Une de mes premières clientes, je l'ai signée VIP et j'ai signé mon conjoint. Donc, j'étais émeraude, c'était la première étape. Donc, je pense que c'était ma première semaine ou deuxième semaine, je l'ai quand même assez fait rapidement parce que c'est ce qu'il fallait que je fasse pour que ça fonctionne. Donc, après ça, la deuxième étape, c'est de devenir Diamond. Donc, c'était ma deuxième étape. Ma prochaine objectif, si on peut dire, de devenir Diamond. Moi, j'ai eu la chance, je sais pas, il y a beaucoup de nouvelles ici, là, est-ce que je peux voir? Pour ceux qui ne connaissent pas la Team Cup, moi, j'ai eu la chance de le faire dans mes débuts de coach. C'est vraiment ce qui a fait un boom à mon entreprise parce que ce mois-là, je n'avais plus de vie, je n'avais plus de sommeil. Écoute, j'ai que fait du Beachbody dans ce mois-là, puis c'est le fait qu'on a tellement travaillé qu'on a gagné. Donc, le fait de gagner la Team Cup, puis d'aller en Californie, de voir la compagnie, de voir les gens en vrai, puis de voir vraiment les vraies valeurs de Beachbody, c'est, tu sais, devant notre écran, on voit Beachbody, on voit les entraînements, on voit tout ça, mais on voit pas le vrai, on voit pas le monde, on voit pas le concret. Puis le fait de l'avoir vu là-bas, écoute, c'est un rêve, là, c'est ridicule. Tu peux pas revenir de là en te disant je veux plus faire du Beachbody, là. C'est le contraire, là. Ça fait que te pousser à te rendre plus loin. Donc, moi, c'est ce qui s'est passé quand je suis revenue. Écoute, j'avais plein d'idées, j'avais plein de projets, puis je voulais pas lâcher, là. C'était vraiment
mon voyage de rêve qui m'a vraiment éclairé sur ce que je voulais vraiment faire dans la vie. Donc, quand je suis revenue, ben, j'étais Diamond, puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé de vraiment lâcher mon emploi. Puis comme tout le monde, j'ai eu mes bas, j'en ai encore des bas, j'ai des hauts, puis ça, on va toujours en avoir, ça fait partie du coaching, mais ce qui fait que ça fonctionne, c'est que j'y crois à tous les jours, j'arrête pas, puis je fais que foncer et c'est normal d'avoir des bas. En coaching, on travaille tellement sur nous que c'est tellement normal souvent de douter, est-ce que c'est fait pour nous? Est-ce que j'ai fait la bonne chose? Est-ce que je suis bonne? On va toujours avoir ces doutes-là, mais l'important, c'est toujours de continuer, toujours faire du développement personnel, puis on fait juste moins douter de plus en plus, puis voilà. Donc aujourd'hui, je le fais à temps plein. J'ai quitté mon emploi, je fais le coaching à temps plein et c'est la plus belle décision que j'ai prise de toute ma vie. Moi, j'étais à la maison, je déjeune, comme Vanessa, elle disait, avec mon coco à tous les matins. Je choisis mon horaire. Si j'ai un rendez-vous, je n'ai pas personne à qui le demander. Écoute, j'aide les gens, je parle à des filles à tous les jours. En tout cas, moi, c'est que positif, ma job. Ben, en fait, c'est même pas une job. Moi, je le vois pas comme une job, je le vois comme un passe-temps. J'ai l'impression de ne pas travailler puis d'avoir du fun. Donc, voilà mon parcours de la dernière année. Je vais fêter mon 1 an le mois prochain. C'est quoi? C'est vite. On dirait que j'ai signé hier. Bon, c'est à peu près ça. Moi, je voulais vous parler des basics parce que pour moi, c'est super important. Je ne me couche pas sans les avoir faits et je pense que ce qui fait que ça fonctionne pour moi, c'est que je le fais à tous les jours. Donc, moi, j'ai une feuille. Puis moi, je suis vraiment pas une fille organisée dans la vie, là. Je commence à l'être de plus en plus, mais je suis vraiment pas organisée. Puis, c'est sûr qu'avec le temps, je le deviens de plus en plus, mais j'ai vraiment trouvé une façon pour que ça fonctionne pour moi. Et c'est cette petite feuille-là. Je vous la présente, là, vite, vite, là. Donc, j'ai 3 étapes. Ma première étape, c'est vraiment travailler sur moi. Donc, c'est quoi travailler sur moi? Mon entraînement, Shakeology, développement personnel. Puis ça, c'est les affaires que je fais en me levant. Je fais mon entraînement en me levant et je lis. J'ai toujours un livre du moment, donc je fais toujours une couple de chapitres à tous les matins avant que mon coco se lève. Pour ça, je le coche tout de suite, puis moi, c'est nono, là, mais aussitôt que je le coche, je suis super satisfaite, je passe à autre chose, puis c'est fini, puis je peux passer à autre chose. Donc ça, c'est la première affaire. Puis les filles, moi, je tenais vraiment à en parler, là. Le produit du produit, ça, on est peut-être fatigante de le dire à tous les jours, puis de le redire, puis de le répéter, puis on va encore le répéter. Mais c'est super important d'être le produit du produit parce que si vous ne le faites pas, si vous ne vous entraînez pas, si vous ne vivez pas votre Shakeology, comment vous pouvez dire aux gens de le faire? C'est impossible. Donc, super important de le faire. Puis quelque chose qui fonctionne super bien pour moi, ben c'est les résultats. Si vous ne montrez pas que vous faites un programme, si vous ne montrez pas que vous avez des résultats, ben les gens ne voudront pas embarquer avec à votre mise en forme ou peu importe, parce qu'ils ne vont pas voir des résultats, ils ne vont pas voir si ça fonctionne. C'est plate, mais les gens veulent voir combien de livres je vais perdre dans ton défi. Moi, j'ai toujours cette petite phrase-là, mais ils veulent voir que ça fonctionne, ils veulent voir qu'ils ne vont pas faire ça pour absolument rien, puis ils veulent voir que vous êtes motivé puis que vous êtes la personne qui va les aider. Donc ça, c'est la première partie de ma feuille, puis ça, je le fais, il est 6 heures le matin, puis il est déjà coché. Donc, la prochaine étape, c'est les invitations. J'invite minimum 10 filles comme nouvelles amies sur ma page personnelle. Les filles que j'ajoute, c'est souvent les filles qui jouent dans ma page professionnelle. Donc, une fille qui like une publication, souvent, je vais l'ajouter comme amie ou je vais aller dans mes amis des amis, je vais ajouter des amis. Donc, ça, c'est facile. Ensuite, moi, à tous les jours, j'ai 5 nouvelles conversations avec des gens que je n'ai jamais parlé, des gens que j'ai jamais eu de conversation. Des nouvelles filles, des nouvelles vues sur ma page. Donc, je vais me chercher des nouvelles conversations. Où est-ce que je vais chercher ces conversations-là? Des gens qui aiment ma page, des gens qui aiment mes publications.
des gens qui m'ont ajouté comme nouvelle amie, peu importe. Comme Vanessa disait, je vais souvent sur mon Facebook, je regarde les publications, des choses que j'ai aimées, mais je vais rentrer en contact avec cette fille-là. Puis c'est de là que je vais chercher mes conversations. Puis comme Vanessa, elle disait, 90% de mes participantes, c'est des filles qui sont venues me voir. Des filles qui sont venues me demander des informations. C'est pas moi qui est allée les chercher. 90% du temps. Parce que je mets énormément de temps sur ma page. Écoute, je publie tellement souvent que les gens savent qu'est-ce que je fais. Les gens savent que je suis coach, que j'ai des groupes, que j'ai des... Peu importe. Fait que la plupart du temps, c'est des filles qui m'ont demandé de l'information. Plus que votre page est visible, plus que les gens vont vouloir des informations sur ce que vous faites. Donc, j'ai toujours des nouvelles conversations à tous les jours. Et ensuite, mes suivis. Moi, cette petite feuille-là, elle me suit toute la semaine. Donc, je sais à qui j'ai parlé hier. Je sais à qui j'ai parlé avant-hier. Donc, moi, le matin, je regarde ma feuille de hier, je regarde ma feuille de avant-hier. Donc, je vais revoir ces filles-là, je vais aller faire mon suivi, je vais aller voir, puis peu importe la conversation, là, je ne peux pas vraiment vous dire un exemple, mais je vais rentrer en contact avec ces filles-là qu'on a parlé il y a 24 heures ou il y a 48 heures. Si vous ne tournez pas voir cette fille-là, si vous attendez une semaine, ben vous l'avez perdu. 90% du temps, vous l'avez perdu. Donc, laissez-les pas aller la rechercher, aller la revoir. Ensuite, check-in dans mes groupes de défis, check-in dans mes groupes de coach. Moi, je vais toujours voir ce qui se passe dans les groupes de coach, que ce soit My Lifestyle, que ce soit Beauty Builder. Je vais toujours voir ce qui se passe parce que souvent, on a des questions qui sont posées dans ce groupe-là. Allez juste faire un petit check-up, là, puis vous allez voir que, écoute, il y a 10 à 20 questions par jour. Donc, allez voir, ça va répondre à vos questions. Ouais, puis juste parenthèse, les nouveautés, les promos, s'il y a quelque chose qui est sorti, s'il y a une polémique, whatever, c'est comme écouter les nouvelles. Le matin, on le fait, on ne se pose pas la question, on va lire les journaux. Si vous voulez vraiment starter votre business, vous voulez vraiment faire de quoi. Là, je dis business, ça peut avoir l'air comme, OK, moi, je ne vais pas faire 100 000 par année avec ça. Peu importe l'objectif que vous avez, ça reste une entreprise quand même, vous mettez du temps là-dedans, puis il faut être informé, il faut aller lire. Il y a des facts, il y a des informations, vous recevez des emails, prenez le temps de les lire. Il y a tellement d'informations là-dedans. Puis, je trouve que pas les ouvrir, pas les lire, pas aller s'informer, c'est se fermer complètement. Puis ça montre beaucoup aussi sur votre attitude envers votre entreprise. Pardon. C'est vrai. Puis, c'est d'être présente aussi. Là. On est des collègues de travail. C'est super important d'aller voir c'est qui est dans les groupes, c'est qui... Peu importe, là. Je vais toujours faire mon tour dans les groupes des nouvelles coachs. Donc, je vais leur dire bienvenue. Des filles qui ont changé de rang, ben, je vais aller dire félicitations. Donc, moi, je vais toujours faire au moins une fois par jour, je vais aller voir dans le groupe qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, moi, j'écris tout le temps tout. Je suis vraiment de la vieille école. Là. Je suis vraiment pas... ordinateur, je suis vraiment écrit. Donc, moi, j'écris vraiment ce que je vais publier sur ma page aujourd'hui et la plupart du temps, sont programmés. Donc, je n'ai même pas à penser à ça, à part mon entraînement le matin. C'est sûr que je le fais on the spot, mais 3 publications et si vous allez voir ma page, là, c'est sûr que vous allez voir toujours 3 publications par jour. Puis ça, la plupart du temps, sont planifiés le mois précédent. Je sais vraiment ce que je vais publier le mois d'après. Donc, je n'ai pas à me lever le matin et faire « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais publier aujourd'hui? » Tout est planifié, tout est fait, puis je sais dans le fond le matin ce que je vais publier sur ma page. Oui, ça reste important dans l'organisation aussi. Moi aussi, je le fais beaucoup planifier. Il y a des journées, justement, j'en parlais dans la fois, il y a des journées où on n'est pas inspiré, pas du tout, puis il y en a qu'on les plaint. Profitez de ces journées-là pour les mettre en banque de publication, les écrire, mettre vos photos. Puis un jour que vous n'avez rien à dire parce que ça arrive, ben vous mettez cette publication-là. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'être absente une journée ou deux, je vous le jure, les filles, vous oubliez. Tellement. Puis moi, je le vois, là, les journées que je vais publier une fois versus une journée que je vais publier 4 fois, je vais voir une méga différence sur les gens qui vont venir me voir en privé pour de l'info. Cette journée-là,
je vais même pas en avoir des filles qui vont venir me voir en privé parce que ma page, elle n'aura pas apparu dans leur journal. Donc, c'est super important. Puis moi, c'est toujours 3 fois. La plupart du temps, c'est mon entraînement le matin. J'ai souvent une photo de mon assiette parce que moi, je trouve ça important de parler du plan alimentaire parce que moi, c'est ce que j'adore de Beachbody. Et je voulais vous parler aussi, vous avez sûrement vu mes recettes passer sur Facebook. Moi, je suis une pro de recettes. C'est débile comment mes recettes fonctionnent. Ce que je fais avec mes recettes, je ne le fais pas vraiment juste pour le fun. Ce que je fais, c'est que quand les gens me demandent la recette, je leur envoie la recette en privé. Ensuite, mais je fais juste envoyer la recette. Je ne leur invite pas à un défi, je ne l'invite pas à rien non plus, juste vraiment pour envoyer la recette. Et quand la personne me dit merci, c'est là que je commence une conversation. Je vais commencer à lui demandant si elle suit un plan alimentaire, elle est intéressée à des recettes santé, donc pourquoi, est-ce qu'elle fait un entraînement, peu importe. Puis j'ai beaucoup de clientes qui commencent comme ça. Donc, moi, c'est une de mes façons de fonctionner pour les recettes. Ça peut marcher énormément pour moi, comme ça peut ne pas fonctionner pour une autre personne. C'est essai-erreur. C'est sûr que des recettes, ça l'emmène une clientèle aussi qu'on ne veut pas. Mais bon, c'est quelque chose qui marche énormément pour moi. Ensuite, sur ma feuille, j'ai des nouvelles idées. Donc, moi, à chaque jour, je me trouve des nouvelles idées que je garde en banque, comme Vanessa vient de dire, que ce soit pour mes défis de groupe, que ce soit pour ma page, que ce soit pour mon infocoach, que ce soit pour ma formation. J'ai toujours des nouvelles idées à tous les jours. Je vais fouiller sur Internet pour trouver des nouvelles... je vais les écrire, puis là, ça, je les garde toutes en note. Donc, comme je disais, des journées qu'on est moins inspiré, on a toujours des idées à quelque part. Et pour finir sur ma feuille, je propose toujours 5 personnes le côté, que ce soit actif ou VIP, à tous les gens que j'offre une trousse ou peu importe, j'offre le coaching. 90% du temps, j'offre de signer coach. Il reste 1 minute. D'accord, mon Dieu. C'est fou, hein? Mon Dieu, j'aurai pas le temps de parler de mes phrases. Ben là, Mélissa, elle a préparé sa feuille, on va vous la partager parce que je pense que c'est hyper important, puis c'est des points vraiment cool. Puis si vous êtes genre à cocher, justement, on va la partager. Puis pourquoi tu ne ferais pas une petite vidéo avec le reste de ce que tu viens de parler? Ben, je pense que c'est ça. Genre demain, là, pas de stress, là, mais c'est des points super importants, je pense que ça vaut la peine qu'elle les aborde. Fait que merci d'avoir été là avant que ça coupe. Puis on se voit demain. Puis si vous avez des questions, mais n'hésitez pas, je vais mettre le dépêche, ça va tout sortir du croche. Je vais mettre le lien du vidéo. Fait que si vous avez des questions par rapport à ça, vous voulez aller plus loin sur certains trucs, ben gênez pas. Encore une fois, merci pour ton temps, Mel. Merci à tout le monde. Puis